Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Clearfax. Je suis Benoît et c'est moi qui vais vous donner la présentation aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer les avantages que procure notre plateforme Clearfax et voir comment nous pouvons prendre ensemble l'autoroute électronique. Fonctionnalité principale. Tout d'abord, nous permettons de numériser les documents et de les importer à n'importe quel moment dans votre dossier digital. Donc, il est possible de numériser les documents via notre application mobile. Le fait de travailler de manière digitale et via Clearfax permet également d'éviter les déplacements inutiles. Vous ne devez plus vous rendre chez votre comptable pour aller déposer les documents. Un autre avantage est que vos documents sont toujours disponibles et consultables. Vous ne devez pas contacter votre comptable afin d'avoir accès à une facture. Vous avez vous-même accès à votre archive qui comporte l'ensemble de factures et des documents qui ont été traités dans le cadre de votre dossier. Nous avons également une application mobile conviviale qui reprend la quasi-totalité des fonctionnalités de la plateforme web, donc qui permet d'une part d'introduire des documents et de consulter les chiffres clés. Vous pouvez également faire des paiements de manière plus efficace. Après avoir introduit les documents, vous pouvez payer les factures soit de manière individuelle, soit les payer en masse. Ensuite, comme je le disais aussi, vous avez toujours un aperçu des chiffres clés de votre entreprise. Le fait de travailler avec Clearfax vous rend également prêt pour l'avenir. Donc, notamment, nous supportons déjà les factures UBL. Votre comptabilité est stockée de manière sécurisée et digitale sur notre plateforme, ce qui vous permet de ne plus devoir vous inquiéter de perdre des documents ou d'introduire des doublons, etc. Toutes les factures sont disponibles en ligne de manière sécurisée. Afin d'introduire des documents, vous avez le choix entre plusieurs canaux. Tout d'abord, la manière la plus fréquemment utilisée est l'introduction par email. Donc, chaque dossier sur Clearfax dispose de 3 adresses uniques. Une pour les achats, une pour les ventes et une adresse pour les documents divers. Vous pouvez introduire les documents dans la plateforme tout simplement en forwardant un email avec cette facture vers l'adresse désirée. Donc, si vous recevez une facture d'achat par email, vous pouvez directement la forwarder vers l'adresse unique de Clearfax afin qu'elle soit directement disponible dans votre plateforme. Vous pouvez également importer les documents de manière manuelle, donc soit en glissant et en déposant les factures dans votre navigateur web ou en utilisant le bouton importer. Comme je le disais tout à l'heure, vous disposez également d'une application mobile qui permet tout d'abord de scanner des documents, que ce soit des factures ou des reçus. Vous pouvez également, via nos API, connecter directement votre logiciel de facturation à Clearfax. Ensuite, pour finir, nous intégrons également avec le service Voilà de nos collègues de Codabox. C'est-à-dire que vous pouvez connecter, si votre comptable est client Codabox et utilise le service Voilà, vous pouvez connecter votre dossier Clearfax au service Voilà afin de directement avoir vos factures UBL disponibles dans la plateforme Clearfax dès le moment où elles vous sont adressées. Donc voilà l'écran que vous verrez lors de votre première connexion ou lors de votre connexion à la plateforme Clearfax. C'est donc l'écran d'accueil avec votre dashboard qui comporte les chiffres clés qui sont directement extraits de votre comptabilité. J'ai plusieurs graphiques à ma disposition. J'ai par exemple le résultat d'exploitation par période. J'ai mes produits et charges d'exploitation. J'ai ma tendance de liquidité financière, donc le solde de mes comptes en banque. Et j'ai également la répartition des coûts par catégorie. J'ai également une tendance de résultats sur plusieurs années qui montre les tendances des résultats de mon entreprise. Je peux également consulter mes montants à réclamer ou mes montants à payer. Ce sont mes chiffres pour l'exercice en cours, donc pour l'exercice 2023, mais j'ai bien entendu accès à l'historique de mon dossier, donc je peux aller consulter mes chiffres pour l'année 2022, où là je vois donc l'historique de l'exercice 2022 en termes de chiffres. Il est possible de cliquer directement sur les chiffres pour aller voir les documents et les écritures comptables qui sont derrière ces chiffres. Donc par exemple ici mes produits d'exploitation, je peux cliquer dessus, ce qui m'envoie vers l'historique avec directement un filtre appliqué sur l'exercice 2023 sur le compte produits d'exploitation et je peux consulter ici directement les documents qui sont derrière les écritures comptables. Il est possible de cliquer sur la plupart des graphiques pour aller voir les documents qui sont derrière ces chiffres. Donc par exemple ici, même montant à réclamer. Je vois que j'ai ici par exemple 10 000 euros de montant à réclamer échu. Le fait de cliquer dessus m'envoie également vers l'historique où le filtre est appliqué de toutes mes factures qui sont
mes factures de vente qui sont échues et donc à réclamer. Comme je vous le disais tantôt, j'ai plusieurs possibilités. Je peux ou bien utiliser le bouton importer ici en haut à droite qui va ouvrir le navigateur de mon ordinateur et qui va me permettre de naviguer vers la facture que je souhaite. Par exemple ici, je prends ce document et il se charge dans la plateforme. On voit ici, via les animations, que le fournisseur et le montant total ne sont pas encore remplis parce qu'on est en train d'effectuer la reconnaissance sur ce document. Donc on va tenter de reconnaître le fournisseur, le montant total, ainsi que le montant de la date de facture. Vous voyez, c'est très rapide. Ici, la reconnaissance a déjà été effectuée. On voit que c'est une facture de Google de 249 €. Je peux également tout simplement glisser et déposer des documents. Donc si j'ai d'autres documents sur mon ordinateur, si je trouve ça plus simple, je peux directement les déposer dans la bonne boîte aux lettres. Par exemple ici, des factures d'achat. Si je me suis trompé et que ce n'est pas une facture d'achat, par exemple, je peux simplement prendre la facture et la déposer soit dans les documents divers, soit dans les factures de vente. Si j'ai par mégarde introduit une facture d'achat, une facture de vente dans la boîte achat, je peux la déplacer de manière très simple. Une autre manière est d'introduire un document par email. Donc, par exemple, je peux simplement prendre un mail et l'envoyer à l'adresse de mon dossier. Les adresses, elles sont disponibles dans les paramètres de mon dossier. Donc pour ça, je clique sur mon nom d'utilisateur en haut à droite, qui ouvre un menu déroulant. Et là, via le menu paramètres, et je peux consulter ici les adresses email uniques de mon dossier. Donc j'ai une adresse générale qui est simplement composée de mon numéro d'entreprise suivi du nom de domaine de mon comptable. Et j'ai également une boîte spécifique pour chaque type de document. Donc j'ai une boîte pour les factures d'achat, une boîte pour les factures de vente et une boîte pour les documents divers. Donc par exemple, si j'ai une facture d'achat, je peux simplement copier cette adresse, l'introduire comme destinataire d'un email, introduire un sujet et attacher un document, par exemple ici. Donc j'attache un document à ce mail et le fait de le transmettre va l'introduire directement. Donc ici j'ai pris le document scan qui s'appelait le scan.pdf, le temps que l'email soit traité et il va devenir disponible. Voici, on voit que le compteur est passé de 2 à 3 et le document scan que je viens de transmettre par email est introduit dans ma boîte Clearfax. Une fois que les documents sont introduits, on peut faire plusieurs opérations sur ces documents. Mais tout d'abord, il y a une dernière manière d'introduire le document, c'est l'application mobile. Donc notre application mobile vous permet également d'ajouter des documents. J'ai différents menus en bas à droite, donc les mêmes menus disponibles que dans la plateforme web, mais ici ce que je vais faire, donc, c'est ajouter un nouveau document via le bouton principal, ajouter un document. Ça va ouvrir mon appareil photo, ce qui va me permettre d'effectuer un scan de ma facture, et je vais pouvoir l'introduire dans mon dossier. J'ai ici l'option de soit ajouter une page supplémentaire, ou simplement aller à l'écran suivant. Je peux indiquer s'il s'agit d'un reçu, d'une facture ou d'un document divers. Ici pour l'exemple, je vais indiquer que c'est un reçu. Dans mon dossier user-friendly, catégorie car wash, par exemple, je peux dire qu'il s'agit d'un restaurant, d'un ticket restaurant, d'un montant de 100 €. Et je peux indiquer si le document a été payé ou non. Je vais ici par exemple dire qu'il a déjà été payé par carte de crédit. Je peux directement ajouter des libellés ou des remarques depuis l'application mobile, mais je ne suis pas obligé. Une fois que j'ai terminé, je peux donc l'importer dans mon dossier. Et voilà, on me confirme que mon document a été introduit vers mon dossier et je peux soit ajouter un autre document ou retourner vers mon écran principal. Si je retourne vers la plateforme, je peux ensuite, après avoir rafraîchi mon écran, retrouver mon document que je viens d'introduire. On voit ici Scan Mobile qui est toujours en cours de traitement et je peux ici consulter le document que je viens de scanner où je peux y faire les mêmes opérations que toute autre facture dans Clearfax. Une fois que les documents sont introduits, je peux les consulter bien évidemment. Donc je peux ouvrir l'aperçu du document qui va me permettre de consulter, de modifier toutes les données relatives à ce document. Donc je peux modifier le nom de fichier, je peux modifier le fournisseur. Généralement on le reconnaît parfaitement, mais si par hasard il y a 2 fournisseurs du même nom, on peut choisir un autre fournisseur. Mais ici donc c'était
correct, c'était Google. Je peux modifier la date de facture, je peux modifier la date d'échéance, le montant ainsi que la devise de la facture. Tout ça sont des choses qu'on va nous-mêmes extraire de la facture, donc que vous ne devrez typiquement pas remplir vous-même, mais vous pouvez les corriger ou les modifier si vous le souhaitez. Je peux également ajouter une remarque. Donc la remarque permet de donner du contexte, un peu de contexte supplémentaire par rapport à la facture, afin de faciliter le traitement par le comptable. Donc ici, par exemple, c'est une facture Google, et pour le bureau de Liège, je peux par exemple dire que c'est en lien avec, par exemple, c'est relatif au nouveau site web, par exemple. Une fois que j'ai terminé de faire les opérations que je souhaite sur une facture, je peux soit fermer le document, je peux décider de l'envoyer à mon comptable via le bouton en bas à droite, ou je peux passer au document suivant. Je peux faire ça en cliquant sur la flèche en haut à droite, ou utiliser mon clavier via CTRL et flèche de droite. Ce que je vais faire ici. Si vous scannez plusieurs factures en une fois, ça va créer un document, par exemple ici, comme vous le voyez, de 4 pages. Si, pour faciliter le traitement, je peux les scinder directement. Donc, quand je clique sur une facture, je peux, via les trois points au bout de la ligne, accéder à des options supplémentaires. Donc, par exemple, ici, scinder. Si je veux scinder ma facture, je choisis ici en masse, par exemple, pour créer en une opération plusieurs documents. Individuellement, on va simplement créer, j'ai 4 factures différentes, qui forment un document, mais en fait, il s'agit de 4 documents différents. Donc, par exemple, ici, je vois que premier document, doc 1. Ici, je reclique dessus, je vais créer le deuxième document, le troisième et le quatrième. Si une facture fait 2 pages, par exemple, si la facture Luminus, ici, faisait 2 pages, je peux décliquer la deuxième page. Le document va être scindé seulement à partir des pages cliquées en vert. Ici, pour l'exercice, je vais scinder les 4 pages. Et je les enregistre dans ma boîte à lettres. Ça va créer des nouveaux documents. Et ici, voilà, je peux soit choisir de sauvegarder le document ou de le supprimer. Ici, j'ai terminé. Je vais supprimer le document initial pour avoir 4 nouveaux documents. Une fois que j'ai mes documents, je peux également les payer. Comment est-ce que je vais payer une facture? C'est en cliquant sur l'icône de la petite carte de banque à la fin de la ligne. Donc ici, ça va ouvrir un autre aperçu qui est spécifique au paiement. On va m'indiquer le montant qui a été reconnu sur la facture. Je vais avoir le choix entre plusieurs méthodes de paiement. Je vais pouvoir choisir le compte vers lequel je veux faire le paiement. Par exemple ici, si je commence par vérifier le montant, 249, c'est correct. Je vais par exemple choisir le code QR EPC. Donc le code QR EPC, c'est un code QR qui va être généré ici directement dans la plateforme, que vous pourrez ensuite scanner avec l'application mobile de votre banque. Et donc ici, j'ai malheureusement un tiers qui n'est pas, pour lequel je n'ai pas encore de compte IBAN, et qui n'est pas non plus renseigné sur la facture. Si c'est un tiers avec lequel vous avez déjà fait des paiements, les comptes IBAN les comptes en banque du tiers seront sauvegardés directement. Je vais donc pas prendre celle-ci. Je vais, par exemple, ici, j'ai une facture de Proximus de 78,65 €. Proximus est reconnu sur la facture, ainsi que le compte IBAN. Je vais donc, pour cet exemple-ci, prendre le code QR. Donc, une fois que toutes les données sont correctes, la date de paiement, le montant, ainsi que le compte IBAN, je peux créer un code QR EPC. Et je vais maintenant le scanner avec mon smartphone pour faire le paiement avec mon application bancaire. Une fois que j'ai fini, je peux confirmer que le paiement a bien été effectué. Et on voit ici que ma facture de Proximus, la petite carte est devenue rouge pour indiquer que le paiement est en cours de traitement et que je l'ai effectué. Ensuite, on propose également le fait de pouvoir payer des factures avec Ponto. Donc, Ponto est un produit du groupe Isabelle qui permet en fait de se connecter à tout un ensemble de banques via des API. Je ne saurais pas vous le montrer ici, mais on a une page sur notre FAQ qui est très complète sur le produit Ponto. Et Ponto est un produit, une fois que vous connectez Ponto à la plateforme Clearfax, vous pouvez d'une part effectuer des paiements de manière individuelle ou des paiements de manière en masse, mais ça va également se connecter à votre banque et vous donner de l'infocompte à jour
Si je souhaite faire des paiements en masse, je peux l'ajouter à mon panier de paiement pour le payer plus tard. Ici, je peux spécifier mon compte 2, donc le compte depuis lequel je veux faire le paiement. Par exemple, ici, mon compte Argenta, je peux spécifier la date d'exécution. Aujourd'hui, c'est très bien. Ici, par défaut, on va prendre la date de facture, sauf si elle est dans le passé. Là, on va prendre la date d'aujourd'hui. Une fois que toutes les données sont correctes, ici, donc Google, je n'ai pas de compte en banque pour Google, mais si je prends une autre partie, voilà. Pour l'exemple, je prends Faris, par exemple, pour lequel j'ai un compte en banque, je peux approuver la facture, et la facture se retrouve dans mon panier de paiement. Donc ici, dans mon menu paiement, vous voyez que j'ai un petit 1 dans mon menu paiement qui m'indique que j'ai un paiement qui est prêt à être effectué, mais qui n'est pas encore effectué. Ici, pour l'exemple, je vais prendre une deuxième facture. Ici, Luminus, par exemple, je vais également, donc je vérifie les données sont correctes, c'est une facture Luminus, j'ai un compte IBAN, le montant est correct, je vais l'approuver et donc le préparer également dans mon panier de paiement. Une fois que j'ai préparé tous mes paiements, je peux consulter mes paiements effectués. Donc ici, j'ai un historique de tous les paiements que j'ai effectués via la plateforme Clearfax. Et donc, j'ai également mon panier de paiement. Mon panier, ce sont des paiements qui sont encore à effectuer. Donc ici, je peux en cocher plusieurs et je peux exécuter les 2 paiements. Pour exécuter les 2 paiements, je vais donc choisir le compte 2. Les 2 paiements doivent partir du même compte. Et on me renseigne ici que j'ai 2 dates d'exécution qui sont la même, donc le 11/8/4, donc c'est très bien. Mais si je devais plusieurs dates de paiement, elles seraient toutes renseignées ici, c'est possible, je peux avoir plusieurs dates d'exécution, mais je peux aussi remplacer toutes les dates d'exécution en disant non, ces paiements, je ne veux pas les effectuer aujourd'hui le 11/8/4, mais je veux seulement les effectuer le jeudi 13 par exemple. Ensuite, je peux, si j'ai une intégration Ponto qui est active avec ce compte, je peux directement les paiements en masse via Ponto. Ça va démarrer le flux, ça va me rediriger vers la plateforme Ponto où je pourrai signer les paiements et je serai ensuite redirigé vers Clearfax pour continuer après mes paiements, pour continuer mes opérations. Je peux également télécharger un fichier SEPA. Vous allez pouvoir les signer et effectuer ou préparer les paiements pour le futur dans votre plateforme bancaire. Je peux également dire qu'une facture a déjà été payée. Donc si je ne veux plus la payer car je l'ai payée directement en magasin, je peux dire par exemple ici que la facture Proximus, je l'ai déjà payée parce qu'elle a par exemple été domiciliée. Donc je peux indiquer que voilà, la facture elle ne doit pas être payée, je ne veux plus créer de paiement sur base de cette facture parce que je l'ai déjà payé par domiciliation. Et si je sauvegarde, je vois directement la petite icône est devenue rouge comme lorsque j'effectue un paiement depuis Clearfax et je peux consulter la méthode de paiement. Si c'est une erreur, je peux bien sûr modifier, donc je peux modifier, ne plus indiquer que cette facture a été payée. Et j'ai également les documents divers. Donc les documents divers, ce sont tous les documents qui ne sont ni des factures de vente ni des factures d'achat, mais que vous souhaitez transmettre à votre comptable pour que votre dossier soit complet. Donc par exemple des actes notariaux de création de votre entreprise ou des documents de garantie, tout genre de choses qui ne sont pas des factures proprement dites, mais que vous souhaitez avoir dans votre dossier. Une fois que j'ai fini de faire toutes les opérations sur mes documents, je peux les envoyer à mon comptable. Donc ici, comme vous voyez, j'ai coché tous les documents d'un coup, ou je peux simplement en cocher quelques-uns, et je peux les envoyer à mon comptable. Et maintenant, les documents sont envoyés. Les documents ne disparaissent pas. Vous voyez qu'ici, en plus de achat, vente et divers, on a une boîte en traitement. Et c'est ici que je vais retrouver tous les documents, donc les factures d'achat et les factures de vente, qui sont pour le moment en cours de traitement par mon comptable. Donc les 2 factures d'achat que je viens d'envoyer sont maintenant ici disponibles en cours de traitement. Je peux faire les mêmes actions, même si elles sont en cours de traitement chez mon comptable, je vais toujours les payer, les télécharger. Je peux également ajouter ou consulter le document, encore y ajouter des libellés ou des remarques si je le souhaite. On a un point d'exclamation. Le point d'exclamation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous suspectons que c'est un doublon. Vous importez un document que vous avez déjà importé par le passé, nous allons vous l'indiquer via un doublon. Le fait de cliquer dessus va vous offrir un menu où vous pourrez comparer les 2 documents et voir comment ils ont été introduits, le type de document, la date et l'utilisateur qui les a introduits.
Là, vous pouvez comparer les documents et décider de supprimer le possible doublon. Donc, par exemple, ici, si ce document en fait était un doublon que je n'avais pas remarqué, en effet, mon collègue ILE avait déjà introduit ces factures, je peux directement la supprimer après confirmation. Une fois que les factures, donc ici on retrouve toutes les factures qui sont en cours de traitement par mon comptable. Une fois que les factures ont été traitées, je peux les retrouver dans mon archive. Donc ici j'ai mon archive où j'ai toutes mes factures d'achat, mes factures de vente, mes documents divers et mon dossier permanent. Je peux aller rechercher par exemple toutes mes factures d'achat sur base de fournisseurs. Par exemple, je veux aller voir toutes mes factures de Proximus, je choisis Proximus, je peux filtrer et je retrouve facilement toutes mes factures de Proximus. Depuis l'archive, je peux également voir aussi, je peux encore effectuer des paiements aussi depuis mon archive. Je peux par exemple prendre toutes mes factures de Proximus, celles qui ne sont pas payées, et encore affiner le filtre. Je vois ici que j'ai 2 résultats, et je peux directement ici, depuis mon archive, les ajouter également au panier de paiement pour les reprendre dans un paiement groupé ou les payer de manière individuelle. Ensuite, nous avons également, donc je vous disais, le menu financier, qui va ici permettre de consulter le solde de ces différents comptes en banque qui sont connus dans votre comptabilité. Donc ici, j'ai mes journaux financiers où je peux également faire des recherches sur base du tiers, de la date ou du montant. Et je peux, donc ici, c'est donc agréger tous mes comptes en banque, mais je peux, si j'ai par exemple 3 comptes en banque, je peux également ici consulter chaque compte de manière individuelle. J'ai également à ma disposition un menu de communication. Donc c'est un menu un peu comme un module de chat qui me permet de communiquer avec mon comptable en direct. Donc par exemple ici, je peux soit avoir une discussion privée avec mon comptable, c'est-à-dire que je serai l'unique utilisateur ainsi que mon gestionnaire de dossier qui pourront consulter cette conversation, soit c'est une conversation avec tous les utilisateurs du dossier. Donc ça veut dire que tous mes collègues qui ont accès au dossier pourront lire cette conversation. Je peux choisir le sujet et donc par exemple ici introduire le sujet TVA et demander à mon comptable quelle est la date limite de remise, la date limite pour la remise des documents, par exemple, peu importe. Je l'envoie et je peux également ajouter une pièce jointe si je le souhaite. Je peux ajouter une pièce jointe à la discussion. Alors, Clearfax est un outil qu'on met à votre disposition ainsi qu'à votre comptable pour faciliter votre collaboration, mais votre comptable reste bien entendu votre personne de contact pour tout ce qui a trait à votre comptabilité. Si vous avez des questions ou si vous avez envie d'aller plus loin dans la documentation et l'utilisation de Clearfax, en cliquant sur votre nom d'utilisateur, vous avez un menu aide à disposition aussi qui vous envoie directement vers notre FAQ. Cette plateforme a également une fonctionnalité de recherche très performante qui vous permet de rechercher sur n'importe quel sujet sur lequel vous vous poserez des questions et de vous renvoyer vers les articles qui expliquent ce sujet en détail. Si vous avez plusieurs collègues qui ont besoin d'un accès à Clearfax, il n'y a pas de problème. Vous pouvez contacter votre comptable et votre comptable peut créer des utilisateurs supplémentaires qui ont accès à votre dossier. Il est possible de créer des utilisateurs qui n'ont pas accès à l'archive, mais uniquement à la fonctionnalité d'introduction de documents pour gérer les accès de manière plus précise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.